Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir avec la France. Aujourd'hui, nous parlerons, comme je le disais, donc de la France, la République du 49-3. Et bien sûr, le 49.3 a été une nouvelle fois utilisé en France pour faire passer le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale, ce qui a suscité des motions de censure déposées contre le Premier ministre et son gouvernement. Nous allons décrypter ce recours. C'est devenu très fréquent ces derniers temps au 49.3 en France avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous, comme je le disais, nous allons parler de la France et de cette république qui devient beaucoup plus une république 49.3. Pourquoi le gouvernement ou le Premier ministre était-il obligé de recourir au 49.3 finalement ce lundi? En fait, est-ce que c'est la France ou c'est Macron? Il faut parler plutôt du 49.3 de Macron parce que le 49.3 est une mesure qui permet à un chef de gouvernement au niveau de l'Assemblée de faire passer une loi au forceps. Vous connaissez les députés français, vous amenez un texte, les gens peuvent proposer 4000 amendements. Bon, vous imaginez s'il faut étudier 4000 amendements dans une assemblée, ce que ça va faire. Donc la loi a prévu de débloquer ce genre de situation en permettant au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement, ce qui suspend les débats pour ne pas suivre de façon infinie ce que les gens proposent. Bon, maintenant, quand c'est sur des questions où il n'y a pas trop de contradictions, ça passe facilement. Quand c'est des questions où il y a plein de contradictions, la question des retraites, parce que ce n'est pas la première fois, la question du budget actuellement, la question également de la sécurité sociale, etc. Mais il y a une difficulté aujourd'hui avec une France très divisée sur un certain nombre de questions. Mais le vrai problème ici, c'est que le président Macron a dissous l'ancienne Assemblée où il n'avait pas la majorité. Ce qui fait qu'il était obligé de négocier pour pouvoir faire passer les lois à la majorité. Mais à défaut de les faire passer à la majorité, on est obligé d'aller utiliser le 49.3. On a mis en place une autre assemblée, mais non seulement il n'a pas la majorité, mais il a un nombre de députés encore beaucoup plus faible par rapport à l'assemblée précédente. Le même scénario va se présenter. Si le gouvernement veut faire passer quelque chose à l'Assemblée, il n'y a pas une majorité au niveau des partisans du président Macron. Rappelez-vous sur la loi concernant la migration, ils ont été obligés de s'associer au Rassemblement national de Marine Le Pen pour pouvoir faire passer cette loi contre les étrangers, en particulier les Africains. Cette fois, ça n'a pas marché. Ne pouvant pas avoir une majorité, le gouvernement a voulu forcer, alors que, comme on le sait, ce Premier ministre a été accouché par césarienne. C'est difficilement que Michel Barnier est devenu Premier ministre. Et dès qu'il est devenu Premier ministre, il y avait déjà la motion de censure qui était là comme une épée de Damoclès sur sa tête. Parfois même les gens disaient qu'il ne fera pas un mois. Donc il a fait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il a quand même fait 3 mois. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il ne lui reste plus grand-chose. La motion de censure risque de tomber. Alors, 2 motions de censure ont été déposées contre lui. Pourquoi 2 motions, alors que peut-être déjà une motion aurait pu faire l'affaire? Pourquoi tous les députés, les différents mouvements ou bien les différentes tendances n'ont pas pu s'unir ensemble pour porter la même motion? En fait, ce n'est pas la première fois. Ça, c'est la contradiction des 3 forces les plus importantes au niveau de l'Assemblée, et en particulier ici le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National. Puisqu'il y a eu des motions contre Elisabeth Borne. Oui. Ça n'a pas marché. Parce que quand le Nouveau Front Populaire déposait sa motion de censure, le Rassemblement national ne votait pas, ce qui ne permettait pas d'avoir la majorité. Quand le Rassemblement national déposait sa motion de censure, le Nouveau Front Populaire ne votait pas. Donc il y a eu plusieurs fois des dépôts de motions de censure qui n'avaient pas marché parce qu'aucune force parmi les forces politiques au niveau de l'Assemblée en France n'a la majorité. Il faut nécessairement qu'une association se présente pour avoir la majorité. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'association. Le Nouveau Front Populaire a déposé sa motion de censure. Elle a été signée par le plus grand nombre de députés. C'est elle qui est en train d'être examinée au moment où nous parlons et c'est elle qui risque de faire tomber le Premier ministre. Ensuite, il y a le Rassemblement national qui a également déposé sa motion de censure à part. Mais ce qui fait la force aujourd'hui de la motion de censure du Nouveau Front Populaire, c'est que Marine Le Pen a dit clairement
que le Rassemblement national va voter la motion de censure du nouveau Front populaire. Alors qu'avec les deux, si les députés respectent la consigne de vote, la majorité est déjà là pour faire tomber le gouvernement. Alors qu'il y a d'autres qui s'y ajoutent, les socialistes disent qu'ils vont voter la motion de censure. Donc franchement, il reste quelques minutes tout simplement à Michel Barnier en tant que Premier ministre au niveau de la France, parce que je ne vois pas à l'heure actuelle qu'est-ce qui va changer. En regardant le direct avant de venir sur le plateau, même dans les discours, les gens vont plus loin. Marine Le Pen dit que le problème de fond, c'est Macron. La France insoumise demande carrément la démission du président Macron. Donc les gens sont en train même d'aller au-delà du Premier ministre qu'on va faire tomber avec la motion de censure. Alors, est-ce qu'il peut arriver, est-ce qu'il y a une toute petite possibilité que pour la motion de censure, par exemple, du nouveau Front populaire, qu'il y a des députés du Rassemblement national qui ne votent pas, ou bien qu'il y ait tout simplement des députés qui ne votent pas, au point où ça passe, et que également pour la motion de censure du Rassemblement national, il y a certains députés qui ne votent pas, et que par un miracle, Michel Barnier s'en sorte. Ben, c'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à ce jour. Avec Borne. C'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à ce jour, puisque, comme on l'a vu depuis la campagne électorale, il y avait ces trois fronts qui se tapaient dessus. Donc tout le monde se demandait, mais à l'Assemblée, personne parmi eux n'a la majorité, comment ce pays va fonctionner. En fait, toutes ces difficultés étaient déjà en vue avec la composition actuelle de l'Assemblée. Il faut dire qu'il y a une surprise. Si vous regardez par exemple le premier ministre Michel Barnier, le président de la République, les macronistes comme on les appelle, ils sont en train de taper pour séparer les deux, en disant mais comment le nouveau Front populaire va accepter les votes du Rassemblement national, alors qu'effectivement, les deux groupes ne se sont jamais ratés, ni pendant la campagne électorale, ni dans des orientations qui ne sont pas du tout les mêmes pour ce qu'ils pensent du futur de la France. Mais ici, comme on dit, il y a une alliance objective. Ce n'est pas que les gens sont d'accord sur des questions politiques, c'est une question ponctuelle. Faire tomber le Premier ministre, ce que le nouveau Front populaire a toujours voulu, qu'ils n'ont pas été capables de faire, ce que Marine Le Pen a toujours menacé de faire et qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Donc, comme on dit, il se trouve qu'il y a un concours de circonstances. Les deux vont aller ensemble pour faire tomber le Premier ministre. Donc, en clair, il n'y a pas vraiment de chance pour Michel Barnier. Mais il n'y a pratiquement pas de chance. Si les socialistes, en plus, se sont ajoutés à cela, s'il y a quelques députés du nouveau Front populaire ou bien du Rassemblement national qui ne votent pas, avec le vote des socialistes, on risque de voir un Premier ministre renversé, alors que quand vous regardez les discours, bon, les gens vont carrément dans le vote de la mention en dénonçant le fait qu'il ait utilisé le 49.3, mais en plus, sur les médias français, on est en train même de donner le nom du futur Premier ministre. C'est-à-dire les gens sont en train de passer à une autre étape. C'est déjà consommé. On dit que Macron, cette fois, ne va pas attendre longtemps. Très rapidement, il va choisir un nouveau Premier ministre. On cite par exemple Sébastien Lecornu, on cite Xavier Bertrand, on cite également François Bayrou. C'est-à-dire que c'est clair pratiquement aux yeux de bien des gens à 99% que Michel Barnier ne sera plus le Premier ministre de la France. Alors, si cette motion de censure passe, que se passe-t-il dans les règles? Est-ce que c'est possible que le président décide de maintenir le Premier ministre ou bien qu'il soit reconduit? Que se passe-t-il réellement après une motion de censure? Il ne peut pas le maintenir parce que la motion de censure entraîne une démission automatique du Premier ministre. Et ce n'est pas comme la lettre de démission où le président peut accepter ou refuser. Le président est obligé, parce qu'en fait la motion, c'est la motion qui entraîne la démission en réalité. En fait, pour ne pas dire la motion d'émet le Premier ministre. Bon, pour y mettre la forme, le Premier ministre va écrire sa lettre de démission déposée au niveau de la table du président de la République, qui ne peut pas, dans ces conditions, revenir sur ce qui a été dit, parce que n'oublions pas que la France, c'est un régime parlementaire. Donc le Parlement a quand même, dans le jeu des pouvoirs, le Parlement a cette force. Tout comme on a donné à l'exécutif ce 49.3 comme étant une force. Maintenant, c'est ça l'équilibre. Si vous utilisez le 49.3 alors que les parlementaires ne sont pas d'accord, ils veulent continuer les débats, ils veulent voter, bon, on leur a donné également le pouvoir de contester
ce que vous avez fait. Bon, ça a été utilisé plusieurs fois, mais ça n'avait jamais marché parce que ils n'ont pas pu le faire. Avec Elisabeth Borne en particulier, il y a eu 30 motions de censure. Mais aucune n'avait marché parce que le groupe qui propose la motion n'a pas la majorité. Et dans la concurrence entre groupes, les autres groupes ne se sont pas solidarisés pour voter la motion de censure. Donc, automatiquement, le gouvernement tombe parce que quand le Premier ministre parle, il emporte avec lui son gouvernement. On se retrouve avec des gens qui sont là, comme on le dit d'habitude, pour gérer les affaires courantes, mais avec un pouvoir qui va être réduit. Ils ne sont plus en mesure de faire tout ce qu'ils avaient à faire quand ils étaient des ministres ou premiers ministres avec tous les pouvoirs. Alors, que se passera-t-il en France dans les heures à venir si cette motion de censure passe? Que peut-on envisager? Comment ça se passe dans la réalité? Il y aura deux situations. La motion de censure arrive à un mauvais moment. Dans tous nos pays, c'est la période de façon générale. Voilà. Si on fait tomber le gouvernement, le budget qui était déjà en train d'être examiné en France... Qui est l'objet d'ailleurs de ce problème. On arrête. On ne continue plus. Bon, les gens sont en train même de comparer avec le système américain, mais ce n'est pas exactement la même chose, puisque dans le système américain, c'est dangereux, puisque ça peut entraîner le fait qu'on ne puisse pas utiliser des fonds pour un certain nombre d'actions du gouvernement. En France, ça n'arrive pas jusque là-bas, puisqu'il y a quand même des fenêtres qui peuvent permettre de faire de petites exceptions permettant au gouvernement de pouvoir continuer avec des décrets, de pouvoir faire en sorte que l'argent puisse continuer à sortir le temps que le budget soit véritablement voté. Donc il y a ce côté-là. D'ailleurs, c'est sur ce côté que les macronistes, que Barnier insiste en disant les gens veulent semer le désordre, ils veulent mettre la France en difficulté, ils veulent créer de l'instabilité. Bon, l'opposition ne répond pas sous cet angle-là en leur disant non, vous avez été têtu, on vous a dit voilà des réformes qu'il fallait ajouter, vous avez refusé de les prendre en compte, donc vous devez payer pour ce que vous avez fait. L'autre situation, c'est que le président Macron ne fasse pas ce qu'il a fait avec le Premier ministre actuel. Il a pris beaucoup de temps avant de nommer un Premier ministre. Si ce que disent actuellement les journaux français se révèle, s'il est déjà en train de chercher un nouveau Premier ministre, ça veut dire que très rapidement, on va savoir qui va devenir le nouveau Premier ministre en France. Et en ce moment, on retourne à la case de départ sur cette loi pour laquelle on a utilisé le 49.3. On continue sur le vote du budget. Et bon, il se pourrait que le retard soit rattrapé. Mais tout ça, ce n'est pas évident parce que n'oublions pas que Michel Barnier a été difficilement nommé Premier ministre en France. Macron a rencontré plusieurs fois les groupes qui sont au niveau de l'Assemblée sans pour autant pouvoir trouver une solution. Puisque chacun disait il n'est pas question que ça soit l'autre, etc. On en avait parlé ici une fois au niveau de décryptage. Si on retourne dans cela, même s'il est pressé, nommer un nouveau gouvernement sera difficile parce que s'il force à nouveau, mais le gouvernement, le ministre viendra pour faire son discours de politique générale, les gens peuvent en profiter pour déposer également une motion, ou bien s'ils demandent ce qu'on appelle un vote de confiance pour demander aux gens de lui faire confiance, les gens peuvent refuser. Et bon, cette instabilité, c'est ça qu'il a voulu éviter, de sorte qu'avant d'arriver à Michel Barnier, combien de personnes on avait citées et qu'on a finalement abandonné. En définitive, peut-on dire que les législatives anticipées provoquées par Macron n'ont pas été, en tout cas, insuccès selon son plan? Non, tout le second mandat de Macron, malheureusement, va ressembler à un échec. Ce n'est pas les législatives seulement. Macron a été élu par défaut parce que les gens ne voulaient pas de Marine Le Pen. Ça commence déjà avec son élection. Il n'avait pas la majorité dans l'Assemblée, il a rencontré des difficultés, il a dissous l'Assemblée, ce qui était un pari extrêmement risqué. Il a perdu le pari parce qu'il s'est retrouvé avec moins de députés. Bon, il y a eu l'inquiétude, même parce qu'au premier tour, c'est le Rassemblement national qui était sorti gagnant avec le plus grand nombre de députés. N'oublions pas les autres échecs de Macron. En Afrique, de façon générale, au Sahel en particulier, il y a un échec qui est là, qui est patent pour ce qui est de la politique française au niveau de l'Afrique. Il y a un échec également sur le plan économique. Ils ont plein de difficultés aujourd'hui sur le plan économique. Et ça fait partie des problèmes. Ils ont du mal à mettre en place ce budget actuel. Donc il faut dire clairement que s'il faut classer le peloton de tête des présidents français,
malheureusement, Macron n'en fera pas partie. Il a beaucoup participé à mettre la France dans des crises aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nouvelle Info.